À l'école, j'avais un vieux professeur de musique. Un professeur pas comme les autres. Il paraissait un peu éteint, ses mouvements étaient lents et le bout de ses bras tremblait. Et parfois, il restait bloqué devant les portes comme si ses jambes étaient clouées au sol. Il était atteint de la maladie de Parkinson. Peut-être connaissez-vous comme moi un vieux professeur, un ami ou un grand-père affecté par Parkinson. 10 millions de personnes en souffrent à travers le monde et 2% d'entre nous la développeront lorsque nous aurons plus de 65 ans. Si, à l'époque, j'avais eu le pouvoir de voir à travers le cerveau de mon professeur, j'aurais vu des neurones en train de mourir. Les neurones qui sécrètent la dopamine. Cette petite molécule est comme un chef d'orchestre pour le cerveau. Elle coordonne les harmonies des différents instruments en une symphonie d'instructions qui nous font marcher, sourire, bouger harmonieusement. Mais quand ce chef d'orchestre, maestro dopamine, n'est plus produit par le cerveau, certains neurones de l'orchestre se mettent à jouer n'importe quoi. Nommons-les arbitrairement les altos. Les altos se mettent tous à jouer une seule et même note, si fort qu'elle résonne à travers tout le cerveau et provoque de la lenteur dans les mouvements, fait trembler le bout des mains et bloque la marche. Alors, pour les calmer, on peut soit introduire un chef d'orchestre temporaire dans le cerveau, en mangeant de la dopamine, soit placer une caisse claire au cœur des altos et la faire jouer si fort qu'ils s'arrêteront de jouer. Alors vous vous demandez certainement comment placer une caisse claire à l'intérieur d'un cerveau. Et je ne vous en veux pas de manquer de sens pratique. Voici donc un petit tutoriel de neuro-ingénierie. Munissez-vous d'un patient volontaire et bien éveillé, d'un pacemaker et d'une perceuse. Percez amoureusement 2 trous au sommet du crâne du patient et introduisez dans chacun un câble électrique jusqu'au fond du cerveau, au cœur des altos. Connectez les câbles au pacemaker et envoyez 130 décharges électriques au cerveau. Ça va calmer les altos. Refermez le tout et laissez repartir le patient, avec l'équivalent électrique d'une caisse claire dans le cerveau. Cette technologie s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Et sur les 10 millions de personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, vous pouvez en croiser 200 000 à travers le monde qui se baladent, l'air de rien, avec un implant dans le cerveau. L'air de rien? Pas vraiment. Si cette technologie réduit les tremblements et fluidifie leurs mouvements, ça ne les aide pas pour autant à mieux marcher. Ma thèse consiste à connecter le cerveau des gens atteints par la maladie de Parkinson à une intelligence artificielle pour les aider à mieux marcher. Je développe un programme qui écoute les neurones dissidents et je l'entraîne à détecter quand il joue une note qui va spécifiquement bloquer les jambes du patient et d'ordonner immédiatement à la caisse claire de jouer à un rythme qui fera remarcher le patient. Un chef d'orchestre artificiel qui permettra, je l'espère, à mon vieux professeur de musique de revenir aux répétitions.